La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Quand les femmes parlent, le monde avance. Et oui, bienvenue dans Parlons Femmes sur Sud Radio. Elle chante depuis l'âge de 5 ans. Elle vit la scène comme un terrain d'émotion, comme un terrain de liberté. Formée à l'exigence vocale, nourrie de jazz, de pop, de groove, Sandra Battini est aujourd'hui la voix féminine de l'hommage à France Gall et à Michel Berger. C'est un spectacle événement qui est en tournée dans toute la France. Bienvenue dans Parlons Femmes, Sandra. Merci. Avec plaisir. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Alors Sandra Battini, je ne sais pas si vous le savez, mais Parlons Femmes pose des questions aux femmes. Alors allons-y. En même temps, on est là pour ça, j'ai envie de dire. C'est ça. Pour vous, quelle femme incarne le courage sans compromis ? Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai pas trop envie de dire de non, parce que ça peut être n'importe qui. Ça peut être The Girl Next Door par exemple, ça peut être la voisine d'en face, ça peut être une infirmière. Je pense que voilà. Ok. La force. Les femmes qui s'engagent, quoi. Exactement. Au quotidien, en fait. Oui. Après, par rapport à France Gall, peut-être, non, je sais pas. Oui, France Gall, mais par exemple, on pourrait je pourrais dire Madonna. Ouais. Vraiment, qui a fait une carrière qui est partie de rien et qui a fait une carrière incroyable. Et vraiment une femme d'affaires. Et puis qui a 60 ans passés n'en a rien à faire. Exactement, j'adore. Personnalité, une personnalité incroyable. Voilà. Refaite, pas refaite, habillée, pas habillée. Elle assume, elle a envie de se, elle a pas envie, voilà, rentre pas dans les cadres, avec un jeune homme et tout. Voilà, pourquoi pas. Après tout, alors, on fait pas un appel, mais bon, quand même. Ok. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie à laquelle vous avez dit non pour pouvoir dire oui après ? Je dis, je suis assez spontanée, donc généralement quand je dis non, c'est que je dis non. D'accord. Pour toujours. Toujours. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de stratégie chez vous, quoi. Non, c'est-à-dire que je suis assez entière et je suis assez spontanée. Et disons, après, je suis pas obtuse. C'est-à-dire que si je peux dire non pour quelque chose, mais après qu'on me dit, bah oui, on m'explique des choses, on me dit, ah bah oui, mais tu comprends, je peux revenir sur ma décision. Mais généralement, je suis assez constante dans mes choix. Ouais, bien sûr. Selon vous, le pouvoir féminin, ça fait encore peur, Sandra Battini ? Ah, le pouvoir féminin, oui. Je pense que oui. Parce qu'on est quand même... Enfin, moi, je vois, je fais un rapport par rapport à mon métier. Je suis entourée d'énormément d'hommes, voilà, musiciens. Pourtant, j'essaye toujours de dire, on essaye de trouver une musicienne. Je trouve ça Vous avez du mal à trouver des musiciens ? Il y en a, mais c'est vrai que majoritairement, c'est que des hommes. Comment ça se fait ? Parce que la musique, on se dirait que quand même l'instrument... Ouais, je sais. Dans les orchestres symphoniques, il y a plein de femmes, par exemple. Oui, mais par exemple, en batterie, par exemple, la batterie, très peu de femmes. Oui, je sais pas. C'est ridicule, ça. Oui, complètement. Parce que... Il y en a des femmes costauds. Ben oui, exactement. Donc vous avez du mal à trouver une batteuse. Oui, je dis batterie, ça peut être une bassiste. On passe un message, mesdames batteuses, mesdames guitaristes, mesdames bassistes. Voilà, guitariste, ça va plus facilement, non ? Oui. On en trouve quelques-unes, mais c'est vrai que moi, quand je vois, je suis impressionnée quand je vois une femme qui arrive à la basse comme ça, je fais waouh. C'est la grande classe, c'est vrai. Donc, si vous pouviez, offrir un super pouvoir à toutes les femmes du monde, Sandra Battini, ça serait quoi ? La puissance au sens large. C'est-à-dire ? La puissance physique et la puissance des mots, des convictions et voilà. Je pense que quand on est puissant, quand on a de la conviction forte, on peut abattre des montagnes. Franchement, c'est sûr. Ouais. Donc en fait, il faut croire en soi, c'est ça que vous dites. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, oui, ça serait la confiance en soi. Parce que je pense que quand on a confiance, on se moque de tout. Les qu'en dira-t-on, des conseils, on est... Vous avez, je le dis pour ceux qui ne nous voient pas, vous avez une collection de bijoux et de tatouages et de trucs qui me plaisent beaucoup. C'est une affirmation de soi, ça, justement. Oui. Et puis moi, je me moque de savoir si ça plaît ou pas, quoi. C'est, je fais les choses. Vous avez toujours été comme ça, Sandra ? Non. C'est depuis quand ? Je crois que la scène a été une très bonne thérapie pour moi parce qu'à la base, j'ai eu des problèmes de bégaiement et de timidité. Que vous avez plus du tout, hein. Non. Et vraiment, ça a été très compliqué quand j'étais plus jeune. Voilà. Et le harcèlement scolaire, etc. Et j'ai toujours fait de la musique. Je chantais que dans ma chambre. Et puis un jour, je suis partie en vacances et quand j'étais à l'aise avec des gens, je me lâchais un peu. Et puis il y avait
il y avait un ami que j'ai rencontré qui faisait un peu de piano et de guitare, et puis je me mettais à chanter parce que voilà, je le connaissais. Et il m'a dit, ouais, tu vas faire le spectacle de la fin des vacances. Ah, je dis non. Il m'a dit si. Donc j'y suis allée. Et là, ça a été, je pense, un grand chamboulement pour moi, parce que quand je suis montée sur scène, il y avait une dualité violente. C'est-à-dire que la timidité était là, mais l'envie était là. Et en fait, comme j'ai un caractère assez fort... La timidité, le trac, c'est quand même, quand on arrive à le transformer, une énergie qui porte, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et en fait, je pense aussi, ça amène la sensibilité. Et c'est vrai que la scène m'a amené... En fait, ça a été la plus belle thérapie de ma vie, la scène. Et c'est ma deuxième maison. Et alors, le patriarcat, tiens. Oui. Ils se confrontent, ils se contournent, ils s'embrassent, ils s'ignorent. Non, ils s'ignorent pas, mais il faut faire avec. On essaye un peu de le contourner, et je pense que ça prend gentiment un chemin positif. Ouais, vous trouvez que ça bouge ? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Bon, eh ben, espérons que ça continue. Si vous aviez un truc à dire à la petite fille que vous étiez à 4-5 ans, là, ce serait quoi ? Toute petite. Oh là là, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, ça a été dur pour vos gamins. Ouais. Oui. Et puis, voilà, je pense que si j'avais pas fait ce métier, je serais pas la femme que je suis devenue maintenant. Honnêtement. J'en suis persuadée. Bon. Et c'était écrit ? Alors, c'est marrant de dire ça parce que je crois beaucoup aux signes de la vie. Ouais. En fait, je pense que quand les choses sont difficiles à faire, c'est que c'est pas le bon chemin. Et on peut me dire à ce moment-là, oui, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on manque d'ambition. Mais je pense que quand les choses sont fluides, c'est que c'est le bon chemin pour soi. Voilà, ça c'est vraiment... Bon, on va vous écouter un petit peu maintenant, Sandra Battini, quand même. Oui. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Mais vu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste. La groupie du pianiste. On les connaît toutes par cœur. Hein. Mais oui, c'est ça qui est incroyable dans ce répertoire. Ouais. Et en plus, les textes sont toujours d'actualité. Ouais. Parce que parfois, on peut reprendre des vieilles chansons, même si c'est pas des vieilles chansons, le répertoire de Michel Berger. Mais c'est vrai que les textes, on a l'impression qu'ils auraient pu être écrits maintenant, en fait. Comme Résiste, comme Cézanne, comme Ça balance pas mal. On dit, ouais, ça balance, c'est bien. Ouais. Alors, je remets un peu le contexte pour les auditeurs qui nous rejoignent. C'est un spectacle hommage à France Gall et à Michel Berger que vous chantez, Sandra Battini. Vous êtes avec Philippe Taillefer, voilà, qui est sur scène avec vous. Alors, j'ai découvert aussi que vous êtes les voix du groupe Covertramp. Oui, Covertramp, oui, tout à fait. C'est le tribut de Supertramp aussi. Donc, en fait, vous avez l'habitude de travailler ensemble, tous les deux. Tout à fait, mais on se connaît depuis 20 ans, au moins. Et là, vous avez quand même décidé de vous attaquer à l'univers mythique de France Gall et de Michel Berger, qui sont quand même les deux figures emblématiques. Alors, c'est pas de la chanson pour moi, c'est presque. Enfin, on est à la limite de la chanson de la variété française quand même. C'est ça. C'est de la chanson populaire, quoi. Oui, et puis je trouve que ça groove. Et puis c'est surtout qu'en plus, en reprenant de la chanson française, c'est notre langue maternelle. Donc, en fait, ce que les gens viennent chercher, depuis le temps que je fais des scènes avec ce spectacle, ils viennent chercher l'émotion. Et en fait, l'émotion, les souvenirs qui sont en rapport avec ces chansons qu'ils ont écoutées à un moment précis de leur vie, et on essaye de leur apporter ça, l'émotion. Voilà. Et ça touche toutes les générations. Oui, parce que là, on voit souvent. En plus, il y a eu la comédie musicale Résiste, et du coup, on voit des personnes d'une vingtaine d'années et qui connaissent tout par cœur, les textes, et qui ont peut-être aussi été bercés par leurs parents. Voilà. Ce qui est génial, c'est que c'est la magie d'une époque, mais qui est intemporelle. C'est-à-dire que ça nous concerne tous, ces chansons aujourd'hui. Oui, et du coup, ça crée pas de nostalgie. En fait, c'est encore aujourd'hui, quoi. C'est encore aujourd'hui, et c'est vrai que les textes sont toujours d'actualité. C'est incroyable. Même c'est moi, quoi votre chanson préférée ? Moi, ça serait Viens, je t'emmène. Allez-y, chantez-la. une petite phrase comme ça. Là. Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'ai moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas. Ah, c'est joli. Vous avez une voix
Alors, il y a des intonations France Gall, forcément, parce qu'on se souvient d'elle, mais Oui. quand même, c'est vous, quoi. C'est ça, mais Hein, moi vous imitez pas, en fait. Non, mais Voilà. en fait on n'est pas là pour ça. C'est surtout j'ai la chance fait entre guillemets que ce répertoire colle à ma tessiture de voix, mais et c'est aussi ce que j'essaye de mettre beaucoup, c'est l'émotion et être centré et être dans l'interprétation et être dans le vrai en fait. Je pense que quand on est sur scène, même si le public peut ressortir par exemple d'un concert et dire oh ouais c'était super mais il y a un truc, je pense qu'il faut pas jouer. Alors on joue forcément quand je monte sur scène, j'ai quand même un costume, mais ça fait partie de mon panel de ma personnalité. Vous restez vous-même, quoi. Voilà, Il n'y a pas de exactement. secret, hein, il y a que Et ça c'est qui pour ça marche. que, voilà. Mais et dans c'est tous les métiers de exactement. représentation, hein, Oui. plus on est soi, plus les gens nous entendent. Voilà, puisqu'on l'authenticité. les écoute aussi. Oui, Hein, oui. c'est ça. C'est ça. Allez, Parlons Femmes, vous l'aurez compris, c'est l'émission des femmes, hein, pour tout le monde aussi, c'est sur Sud Radio. Je suis en compagnie aujourd'hui de Sandra Battini, qui est la voix du spectacle hommage à France Gall et à Michel Barjot, et puis pas que aussi, restez avec nous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Quand on parle vrai, on parle femmes. C'est Parlons Femmes sur Sud Radio, comme tous les samedis à 13h30 avec vous aujourd'hui. Sandra Battini, la voix, très jolie voix féminine de l'hommage à France Gall et à Michel Berger. C'est un spectacle événement qui est en tournée dans toute la France. La prochaine date d'ailleurs, je crois que c'est le 13 février, si je ne m'abuse, à Béziers. Oui, c'est ça, au Zinga Zanga. J'adore, Oui. Zinga Zanga. Oui, Voilà. oui. C'est quoi ce club incroyable? C'est On a envie incroyable. d'y aller juste avec ce titre-là. Hein, Déjà, on remplit là, déjà, Voilà. rien qu'avec ça. et puis on leur fait un petit coucou du coup, Ben s'ils oui, nous écoutent. oui, on a été très bien J'espère qu'on reçus. va bien et qu'ils vont bien vous accueillir. Oui, on était déjà passé avec Cover Tramp là-bas. Donc D'accord. on connaît. Ils sont très sympas. Ok. Alors Sandra, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous faites pas de la copie, Non. vous incarnez avec un espèce de respect en fait Oui, de l'âme de ces artistes qui sont Michel Berger, France Gall, qui Oui. nous ont marqué toute sa vie. Oui, tout à fait. Oui, non, C'est le seul moyen de faire les choses en fait. Oui, vraiment, être authentique et surtout dans l'interprétation. Et en plus là, comme c'est la langue, moi ça m'arrive par exemple avec la chanson évidemment, comme j'ai perdu mon papa en 2022. Je suis tellement dans le texte que j'en pleure. Mais Elle est tellement belle cette chanson. ouais, et voilà, et les mots sont tellement justes, précis que ça me fait des réminiscences de toute la peine que j'ai même encore aujourd'hui. Et c'est incroyable. Et c'est pas alors c'est sûr on peut dire ah bah oui mais tu pleures à chaque fois sur cette chanson. Oui, mais c'est parce que je suis toujours incarnée et authentique dans chaque mot qui sort de ma bouche. On n'est pas là pour faire de la prouesse vocale, on est là pour être authentique et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis le fait aussi de partager la scène avec Philippe que vous connaissez bien, Ah oui, et puis tous ces on se musiciens connaît. d'exception. Oui. Lui, c'est quoi? C'est comme un double de scène, un frère? Oui, c'est comme mon frère. Ouais, Ouais. ouais, franchement. Et puis on se connaît tellement bien. Et puis voilà, le moindre petit détail, je connais, je sais où il va. Voilà. Et je pense qu'on s'est beaucoup apporté depuis toutes ces années où on travaille ensemble. Vraiment. Ça, c'est très important Oui. en fait, dans une carrière. Et puis c'est comme une équipe de foot en fait. Quand on est sur scène avec des musiciens, c'est une équipe. Il y en a pas un qui est meilleur Vous que êtes les l'autre. meneurs quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Ensemble. On est devant ensemble, mais c'est vrai qu'on est on Il y a est pas une d'égo équipe. entre vous, Voilà, quoi. non pas du tout. Ouais. On est dans la bienveillance et le soutien. Pardon. En ce moment, on est tous un peu enrhumés. C'est ça. Donc, chez vous, c'est pas, il y a vraiment une vraie exigence de la performance, pas de la performance, de la formation en fait vocale. Hein. C'est dès l'enfance que ça vient chez vous. Racontez-nous un peu comment vous êtes tombé là-dedans. Alors, mon père jouait de la guitare et c'est très drôle parce que du coup, je repense à tout ça. En fait, j'ai une très bonne oreille et quand j'étais petite, je reproduisais tous les sons, tous les bruits que j'entendais. D'accord. Que ce soit les musiques de pub et même les bruits de chats. Et d'ailleurs, une petite anecdote très drôle. Ouais. Du coup, ça me rappelle ça. J'habitais dans un immeuble à Bray-sur-Marne à l'époque, et il y avait une caisse de résonance dans les escaliers. Et du coup, le chat de la voisine sortait et à chaque fois, il y en avait une qui sortait avec son palais. Oh non mais... Et je me suis dit tiens, je vais imiter le chat. Et du coup, j'ai imité le chat. Et elle est sortie. Oui, elle est sortie avec son
son balai et elle a vu que c'était moi. Et, Vous avez pris un coup de balai ou pas? Ah bah non, mais bon, elle a dit oh mais qu'est-ce que tu fais là, Sandra? Mais vraiment c'était incroyable parce qu'en fait je reproduisais tous les sons, je faisais un peu d'imitation. Vous avez imité des personnalités aussi? Oui, il y a très longtemps, j'imitais Vanessa Paradis, voilà, et je reproduisais beaucoup le son, et puis après voilà, et puis j'avais un sens du rythme inné. Avec mon père, on faisait un petit peu de duo guitare-voix, lui il chantait un petit peu du Brassens et tout ça, et voilà, et c'était vraiment un besoin vital, le chant. Parfois je restais 6 mois parce que quand j'étais à l'école, j'avais pas trop le temps, et c'était vraiment un besoin. J'avais besoin de m'enfermer dans ma chambre et de chanter. C'était comme une libération, quoi. Et c'est vrai que si j'avais pas le chant aujourd'hui, ça serait, enfin c'est comme ça fait partie de moi, quoi. Bah, c'est même pas la peine de l'envisager sans le chant, en fait. Bah ouais, je sais pas, j'ai toujours tellement fait ça toute ma vie. Donc c'est en même temps une thérapie et en même temps un besoin, un plaisir, oui. et en même temps un métier, quoi. Oui, voilà. Et bah, c'est très très complet. Ouais, j'ai une chance incroyable. Vous avez de la chance, en fait, ouais, c'est ça. C'est cette chance incroyable. Et tout le monde ne peut pas faire un métier aussi complet qu'il aime autant. C'est vrai. Donc il y a ce travail de la voix parlée aussi, hein, oui. Parce que vous avez été formé au métier de voix off, hein, mais qu'il n'y a pas que la voix chantée chez vous. Non, il y a la voix off. Alors souvent on me disait t'as une belle voix, c'est vrai que tu fasses de la voix off, etc. Puis j'ai fait un stage il y a quelques temps, puis là j'en ai refait un autre il y a pas si longtemps que ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'est un peu comme le chant, en fait. Il y a pas que le côté beau. Il y a tout, il y a aussi l'interprétation, et quand on vend quelque chose, il faut être convaincu que nous nous pouvons l'acheter, et nous avons envie, il faut donner l'envie à l'auditeur d'acheter et d'être convaincu du produit, en fait, qu'on met en avant au niveau de la voix. Est-ce que c'est pareil, le système d'authenticité finalement que vous mettez en place sur scène, c'est la même chose quand vous faites une voix? Oui, parce qu'il faut être convaincu. En fait, il faut être convaincu, il faut être incarné, il faut être centré, en fait, être en phase. Et du coup, le fait d'avoir travaillé la voix parlée, la diction, etc., est-ce que ça aide? Est-ce que ça nourrit votre chant? Est-ce que les deux se nourrissent? Oui, forcément, j'ai envie de dire. Oui, même si c'est pas du tout le même travail, mais effectivement, c'est en fait le chant m'apporte beaucoup de choses par rapport à la voix off, hein, parce que déjà la position du micro, la respiration, la technique vocale, elle est aussi appliquée en voix off. Bah, clairement. Ouais. Bon, finalement, vous êtes une artiste complète, j'ai envie de dire, Sandra Battini. Oui. Il vous manque quoi? Il me manque quoi? Faut peut-être. Il me manque rien, en fait. J'ai pas envie de faire autre chose en plus? Non, pour l'instant, non. Ah, j'aurais bien aimé jouer de la basse. Il faudrait que je me coupe les ongles. Ah, ça c'est dur. Voilà, non, mais ça vous irait très bien, la basse. Ah, mais j'adore. Bah voilà, c'est votre voilà, la prochaine fois, on se revoit et puis je vous dis que je fais de la basse. Vous me jouerez un morceau? Ah bah oui. Vous pourrez même m'apprendre comme ça. Oui. Moi, j'aime bien avec la plaisir. basse. Si vous aviez un message à passer à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent et qui ont envie de faire le même métier que vous, mais qui hésitent ou qui se disent qu'il faut être qu'une grande star pour y arriver. Non, ça veut rien dire. On peut faire ce métier et en vivre sans forcément être connu et reconnu. Et il faut persévérer, et à partir du moment où qu'on est convaincu et qu'on a vraiment envie, on a la foi. Les choses vont se présenter devant. Faut travailler un peu quand même. Ah hein. Oui. Et non, faut travailler. Et il y a aussi beaucoup de. Il n'y a pas que le talent. Le talent, c'est 5%. Après, il y a le travail, les rencontres, les opportunités, être là au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et moi, j'ai loupé des choses incroyables dans ma vie, mais parce que peut-être que c'était pas la bonne direction. J'ai loupé. J'ai rencontré Eddie Barclay à Saint-Tropez, qui, du coup, je chantais. C'était peut-être pas la bonne direction, effectivement. Non. Pardon. Je suis sortie tout seul. Hein. Non, mais en fait, il m'a donné sa carte et il voulait qu'on se revoie. Voilà, il voulait que je sois la dernière artiste à produire. Voilà. Et en fait, ça s'est pas fait parce qu'il est rentré à l'hôpital et il est décédé. Paix à son âme. Mais voilà. Donc, ça vous a rendu triste? Non, je me suis dit c'était peut-être pas le bon chemin, c'était pas là où je vais vraiment m'épanouir. Donc finalement, il faut faire confiance aussi un peu à la vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Beaucoup. Que des signes. Moi, j'ai eu que des signes dans ma vie depuis que je suis toute petite, des signes du destin, des choses qui sont, voilà. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne se fait pas, même si c'est négatif et qu'on se dit, mince, pourquoi? Et ben en fait, peut-être 6 mois ou 1 an après, quand on va se retourner, on va dire ah oui, heureusement qu'il s'est passé ça. Bien sûr. Parce que d'autres opportunités du meilleur, voilà. Même si ça nous rend triste et un peu. Si vous deviez choisir entre toutes vos scènes, c'est laquelle qui vous a le plus marqué, Sandra Battini? Toutes les scènes? Ouais.
Une scène qui vous vient à l'esprit comme ça. Ouais, c'était le festival de la chanson française à Saint-Raphaël. Ouais, c'était c'était incroyable. En fait, avec ce spectacle, France Gall, Michel Berger, l'hommage, c'était incroyable. C'est-à-dire que déjà, en fait, il voulait nous avoir en programmation. Et voilà, la coïncidence, un des chanteurs qui a été programmé est tombé malade. Donc, comme moi, quoi. Je viens à la radio quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils nous ont appelés, on était disponibles, donc on a fait la date. Et ils avaient mis 400 chaises, voilà. Et quand on est arrivé, c'était déjà blindé de monde. À la fin, il y avait 3000 personnes jusqu'à sur la plage. C'était incroyable. Et là, j'ai eu des frissons sur scène. Et pourtant, j'en ai fait de la scène. Hein. Je fais de la scène depuis que j'ai 16 ans. Donc, je maîtrise, voilà. Et c'est incroyable que quand on est... Comment ça fédère les gens, en fait. Hein, oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout l'espèce de renvoi de vase communicant. C'est-à-dire, on donne, les gens nous donnent, on redonne, on donne. Et là, ça nous transporte et c'est incroyable. Et les gens, ils ont été complètement... moi, c'est vraiment la scène qui m'a marquée de toute ma vie. Je pense qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, qu'on me pose cette question, qu'on me dit, je parle de Saint-Raphaël, devant la grande roue dehors, c'était juste incroyable. Et là, c'était beau. Oui. Et là, je me suis dit, il y a vraiment... Voilà, je suis sur la bonne voie. VOIX et VOI. Voilà. Vous faites un des plus beaux métiers du monde, quoi. Il y en a d'autres, mais là, oui. En tout cas, il me convient bien. En tout cas, merci, Sandra Battini. Merci beaucoup, Judith. Avec plaisir. Le spectacle hommage à France Gall et à Michel Berger, vous le savez, chers amis, il est en tournée dans toute la France. Hein, je vous le recommande. La toute prochaine date, c'est le 13 février à Béziers, au Zinga Zianga. Bravo. Il y a le 13 mars aussi à Forges-les-Eaux, à l'Espace de Forges, le 27 mars à Rodez, à l'amphithéâtre. Et puis, il y a plein d'autres dates. Hein. Oui, surtout Tour Art Production. Voilà, tourartproduction.com pour avoir la totalité des dates. Merci encore, Sandra. Voilà. Parlons Femmes, c'est terminé. Hein. Évidemment, on se retrouve samedi prochain, vous le savez, à 13h30. Demain, c'est 19h. C'est excellent. Merci à Juju Delmas qui réalise pour vous. Je vous embrasse. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.